Forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Bonjour chers éditeurs, merci de nous rester fidèles. Nous sommes heureux de partager une bonne partie de l'actualité des armées avec vous. Clin d'œil à la population de Diouroup Ndiongolor Fayil dans le Fatick. Le sommaire. En ligne de mire, vous aurez la cérémonie d'inauguration de Keur Diambary à l'hôpital militaire de Ouakam, élément qui sera suivi de l'inauguration du nouveau bâtiment du service des intendances régionales à compétence générale. Votre mini-journal s'articulera sur les visites d'adieu du chef d'état-major général des armées en zone militaire numéro 2 et 5. Ensuite, nous aurons la cérémonie de présentation de drapeau au contingent 2023 à Saint-Louis. Votre page sociale sera consacrée à la célébration spéciale de la Journée internationale des droits des femmes au Centre des hautes études de défense et de sécurité. Les avis et communiqués et le disque du soldat mettront fin à cette émission. À la présentation, caporal-chef Yvette Toumsen, à la cabine technique, sergent Famara Bodian. C'était les titres, ne nous quittez pas des oreilles. La voix des Djambars. La cérémonie d'inauguration de Keur Diambary, centre-ci à l'hôpital militaire de Ouakam, s'est déroulée le mardi 16 mars 2021. Elle a été présidée par Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, en présence de Maître Malik Sall, ministre de la Justice, garde des Sceaux, et Dr Fatou Mbaye Sylla, représentant le ministre de la Santé et de l'Action sociale, et de plusieurs autorités civiles et militaires. Ce bijou bien équipé avec un cadre de vie moderne entre dans la politique du commandement d'améliorer les conditions de vie et de travail, permettra une prise en charge plus efficiente des invalides et mutilés militaires. La coupure du ruban, le dévoilement de la plaque inaugurale, les visites guidées du centre Keur Diambary, rénové en R+1, la garderie d'enfants bébé Diambar. Le service d'accueil des urgences était les temps forts de la cérémonie d'inauguration de ce centre-ci à l'hôpital militaire de Ouakam. Au cours de cette visite, Maître Sidiki Kaba et sa délégation ont eu droit à une présentation de ces différents sites par le médecin-colonel Yohanidou Ouane, médecin-chef de cette structure sanitaire. Elle revient ici sur l'importance et la dimension de ce centre. Ce centre mis à la disposition de l'hôpital militaire de Ouakam servira de relais pour faciliter la rééducation et la réinsertion dans la cellule familiale du militaire en situation de handicap. Keur Diambary sera ouvert afin d'accueillir à titre temporaire les invalides bénéficiaires des dispositions du Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, de dispenser des soins aux blessés et invalides en vue de leur réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale, de participer aux études et à la recherche sur l'appareillage des personnes en situation de handicap. Sur initiative du chef d'état-major général des armées, et avec l'appui des autorités, le centre Keur Diambary a été mis sur pied sur une courte période, disons de 3 mois. Construit sur les locaux de l'ancien centre d'accueil de la Fondation des invalides et mutilés militaires, il a une capacité de 25 chambres individuelles spécialement aménagées en tenant compte des handicaps des futurs pensionnaires. Prenant en considération la vision du chef de l'État, Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, a fait comprendre. La création du centre Keur Diambary et la rénovation de HMO portent la même ambition, celle de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, chef suprême des armées, de hisser nos armées aux standards les plus élevés dans tous les domaines participant à leur efficacité opérationnelle. Comme vous le savez, le président de la République, chef suprême des armées, est très attentif
à la situation morale et matérielle de nos personnels. L'indemnisation des militaires tombés en service commandé, le relèvement des pensions d'invalidité sont autant d'illustrations concrètes de cette sollicitude constante. Venu représenter le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Fatou Mbaye Sylla apprécie. Nous avons vu c'est un service qui est dans un cadre digne d'un hôpital de niveau 3, digne d'un hôpital européen, avec tout ce qu'il y a comme activité, comme offre de soins spécialisés. Nous avons aussi visité une crèche et je crois que M. le ministre nous allons nous en inspirer pour la disséminer dans tout le Sénégal, une crèche pour les femmes qui travaillent dans cet hôpital-là et qui leur permettent d'être accompagnées par leurs enfants et qui leur épargnent ces soucis de les laisser à la maison. Nous avons aussi visité un service d'accueil des urgences qui est digne de son nom, qui renforce, je crois, une préoccupation prioritaire de M. le Président de la République, de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, un service d'accueil des urgences avec tout ce qu'il y a comme commodité, comme équipement permettant de prendre en charge les urgences dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles. Et pour couronner le tout, nous avons inauguré cet hôpital, rénové, et comme aime le dire l'autorité, et comme aiment le dire les populations, un hôpital qui ne sent pas. Un hôpital qui est propre, qui a un environnement agréable, qui permet d'améliorer la qualité de la prise en charge des patients. Dans son adresse, le colonel en retraite Maha Keïta, président du conseil d'administration de la Fondation des Invalides et Mutilés Militaires, invite. Permettez-moi, monsieur le ministre des Forces armées, de m'adresser à mes camarades invalides. Je voudrais simplement leur dire ceci. La Fondation, l'hôpital militaire de Ouakam, le chef d'état-major général des armées, le ministre des Forces armées et surtout le président de la République ont consenti d'efforts extrêmement importants pour améliorer vos conditions de prise en charge. Alors, soyez à la hauteur des efforts consentis en préservant ce centre par le simple respect des conditions de séjour sur tous les aspects. Le centre Kerdiambari va accueillir les invalides et mutilés militaires et assurer leur prise en charge à tout niveau. Une illustration qui caractérise le volet social au sein des armées. La cérémonie a pris fin au jardin botanique Kerdiambari où Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, Maître Malik Sall, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Dr Fatou Mbaye Sylla et le général d'armée aérienne Birane Diop ont planté chacun un arbre. Cette visite a été aussi une occasion pour Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, accompagné du général d'armée aérienne Birane Diop, de procéder à l'inauguration des dortoirs des militaires d'Iran au bataillon du train. Le nouveau bâtiment qui va abriter le service des intendances régionales à compétence générale a été inauguré par le général d'armée aérienne Birame Diop, chef d'état-major général des armées, le mardi 16 mars 2021 à la caserne Gambetta, assise à l'avenue Lamine Gueye. Cette nouvelle infrastructure entièrement réhabilitée a été réceptionnée par le directeur de l'intendance des armées. Autorités militaires et civiles, mais également personnel de l'intendance ont assisté à la cérémonie. Compte rendu, Sergent Baymar. Au lendemain de l'incendie qui a ravagé ce bâtiment, le commandement s'est résolument engagé à sa réhabilitation et son équipement dans un temps record. Pour le colonel Babou Faye, directeur de l'intendance des armées, cette volonté du commandement s'explique du fait que c'est un bâtiment administratif qui abrite plusieurs services en son sein, qui permettent de soutenir toutes les unités de l'armée, soit la solde que les militaires perçoivent sont traités ici d'abord avant d'aller à Pétavin. L'alimentation est bien étudiée ici avant d'être remise au corps de troupes. Et également, il y a tout ce qui est droit individuel qui est traité au niveau de ce bâtiment. Donc c'est un bâtiment qui a son histoire parce que l'intendance a commencé avec ce type de service, à savoir ce qu'on a appelé dans son temps une intendance de corps de troupes, avant que ça ne devienne une direction. C'est seulement à partir de 2009-2008 que des études ont été faites pour que plus tard qu'on ait ce qu'on appelle aujourd'hui une intendance régionale à compétence générale, qui est commandée par un intendant militaire et officier supérieur.
Aujourd'hui, nous avons fait la réception après 1 an de rénovation, de réhabilitation. Et que donc, nous trouvons que c'est une motivation pour le personnel qui va réoccuper le bâtiment pour faire le travail qu'on lui demande. Vu l'importance du service des intendances régionales à compétence générale, IRCG, le chef d'état-major général des armées a recommandé au chef de service et à son personnel de ne ménager aucun effort pour l'amélioration de la qualité du service, mais également la préservation de l'infrastructure. Le général d'armée aérienne Biram Diop. Il est important qu'aujourd'hui, que nous mettons à votre disposition une infrastructure au standard que vous venez de mentionner, que le service et la qualité du service soient améliorés, que les bénéficiaires du soutien que vous devez donner sentent qu'il y a une amélioration de la qualité du service que vous donnez. Produisez les meilleures réflexions, faites les meilleures études, faites les meilleures prospections pour que les corps qui bénéficient du soutien de l'intendance sentent qu'il y a de la plus-value avec la mise à disposition de cette infrastructure. L'infrastructure, c'est bien, mais c'est les hommes qui font bouger les lignes. Depuis quelque temps, le commandement a pris la décision d'investir dans les conditions de travail et de vie des personnels. Cela pour s'assurer que nos hommes et nos femmes qui servent sous les drapeaux sont dans des conditions optimales de travail. Et l'intendance doit être à la ligne de front sur ce combat que nous menons ensemble. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité de tirer les leçons de l'incendie de 2019 pour faire de sorte que les conditions optimales de sécurité soient mises en place et sécuriser et le bâtiment et les matériels qu'on y met. Je compte sur vous, Monsieur l'Intendant, avec votre équipe. Dans le souci de préserver ce bâtiment et les autres infrastructures de l'intendance, un matériel de sécurité a été installé, nous a rassuré le colonel Babou Faye, directeur de l'intendance des armées. Ce bâtiment a été rénové avec toutes les normes et tous les standards de construction qui sont en vigueur. Évidemment, nous avons engagé une société qui a mis à disposition toutes ses compétences, installé un système de vidéosurveillance, un système d'alerte d'incendie, installé également toute une panoplie d'outils et d'instruments contre incendie comme les extincteurs et les bouches d'incendie. Donc, sur ce plan, toutes les mesures de sécurité ont été suffisamment prises pour qu'un incendie ne puisse plus jamais se reproduire au niveau, disons, de ces bâtiments et aux alentours. Et toutes ces dispositions qui ont été prises vont être étendues au niveau de toute la direction et de toutes nos annexes. Ce nouveau bâtiment de l'IRCG, entièrement réhabilité, est mis en place pour un service de qualité en toutes circonstances et équipé de matériel de dernière génération permettant au personnel d'assurer avec efficience et célérité le suivi administratif des militaires. Une démarche corrélative avec la vision du général d'armée aérienne Biram Diop, chef d'état-major général des armées. C'est pourquoi, à la fin de la cérémonie, le personnel militaire de l'intendance lui a offert un cadeau pour lui renouveler toute sa reconnaissance, sa loyauté et ses admirations. Dans le cadre de la poursuite de ses visites d'adieu, le général d'armée aérienne Biram Diop, chef d'état-major général des armées, s'est rendu en zone militaire numéro 2 le vendredi 12 mars 2021. Cette activité qui entre dans le cadre des traditions militaires a permis au général Diop de rencontrer et de parler aux militaires de ces unités implantées dans cette zone. Solidarité, discipline, principe de flexibilité et inclusion ont été les maîtres mots. Sergent-chef Seydou Diallo, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 2. Accompagné des grands commandements et services, le général d'armée aérienne Biram Diop a été accueilli par le colonel Amadou Moussandir, commandant la zone militaire numéro 2. Le camp des Montmargari a été la première étape de son périple, où il s'est adressé aux militaires de cette place, au quart d'armes du 12e bataillon d'instruction, le général Diop. Cela fait
un peu plus d'une année que je me tenais au même endroit dans le cadre de mes visites de prise de contact pour partager avec vous le projet que j'avais pour les armées en tant que chef d'état-major général des armées, mais aussi la démarche que je souhaitais suivre pour faire de ce projet une réalité au profit des armées du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de pouvoir vous dire que des avancées notoires ont pu se faire dans tous ces domaines. Même si, bien entendu, l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, nous avons encore du chemin à parcourir. Je vous exhorte donc à vous mettre autour du nouveau commandement pour pouvoir continuer à faire face à ces défis liés à l'opérationnel, à l'organisationnel, mais aussi à la logistique. Et si vous faites bloc avec le commandement, je suis persuadé que nous pourrons avoir des résultats au-delà de nos attentes. Le chef d'état-major général des armées s'est ensuite rendu à la gouvernance où il a effectué une visite de courtoisie au gouverneur. La base navale nord a été la deuxième étape de sa visite à Saint-Louis. Là, il a exhorté les marins commandos à plus de professionnalisme au vu du contexte actuel lié à la découverte du pétrole. Donc je disais que cette montée en puissance, elle est essentielle pour plusieurs raisons. Mais je n'en citerai qu'une. La raison principale est que, comme vous le savez, dans les années à venir, nous allons commencer à exploiter du pétrole et du gaz. Et cela va totalement changer le visage de notre espace maritime. Nous ne pouvons pas attendre que l'exploitation commence avant de prendre les dispositions nécessaires pour être prêts. Nous devons anticiper. Et cela, le commandement l'a très bien compris et il est en train de se donner tous les moyens nécessaires, aussi bien en termes d'effectifs que d'équipements, que de capacités opérationnelles pour pouvoir être au rendez-vous. Vous n'êtes pas sans savoir que dans plusieurs pays où il y a une exploitation de pétrole et de gaz, il y a beaucoup d'activités illicites qui se développent au niveau de leur espace maritime. Et pour gérer ces activités illicites, nous avons besoin d'être suffisamment entraînés, suffisamment équipés pour pouvoir le faire. Mais pour le faire, nous avons aussi besoin de personnel qui comprennent les enjeux. Parce que la bonne compréhension des enjeux est d'abord la première source de motivation. Donc vous devez comprendre les enjeux qui vont avec ça. Une fois que vous comprenez, vous êtes dans les dispositions de jouer le rôle qui est le vôtre. Louga a constitué la dernière étape de son périple en zone militaire numéro 2. Après avoir effectué une visite de courtoisie au gouverneur de région, il s'est rendu au camp général Koumba Diouf Nia. Il a tenu à remercier les hommes pour leur engagement et la disponibilité dont ils ont fait montre et aussi de s'inspirer de leur parrain, le général Nia, un officier qui a tout fait pour son pays. Je vous remercie pour toute la disponibilité, l'engagement, le volontarisme dont vous avez fait preuve et vous demande de poursuivre dans cette voie, qui est la seule voie de la réussite et de l'excellence. Cela fait quelques mois que j'étais là avec le ministre des Forces armées pour le baptême de ce camp qui depuis lors porte le nom du général Koumba Diouf Nia. Je reviens sur cela parce que je souhaiterais que vous vous inspiriez des valeurs que cet officier général a incarné toute sa vie durant et toute sa carrière durant. Valeurs de courage, d'abnégation, de sérieux, valeurs de jom, comme on dit, qui sont les valeurs cardinales de notre société sénégalaise. Si vous vous inspirez des valeurs que votre parrain a incarnées durant toute sa vie, c'est sûr que vous ferez du très bon travail dans le cadre de la mission qui vous est confiée. Tous ensemble, poursuivons résolument nos efforts avec en bandoulière l'exigence de performance pour le meilleur service que les autorités et les populations attendent des armées. Tel est le slogan qu'il a toujours lancé aux hommes pour mieux accomplir leur mission. Cette visite d'adieu du chef d'état-major général des armées a été une occasion pour les militaires de dire merci au général Biram Diop qui a marqué son passage dans cette prestigieuse institution. Saint-Louis, Sénat-chef Seydou Diallo, Bureau Information et Relations publiques, zone militaire numéro 2.
zone militaire numéro 2, cap sur la zone militaire numéro 5, où le général d'armée aérienne Biram Diop, chef d'état-major général des armées, s'est rendu les mercredis 17 et jeudi 18 mars 2021. Cette activité lui a permis de s'adresser aux militaires, de procéder à l'inauguration des bâtiments terminés dans la zone et aussi visiter le poste et le camp de déplacés de Mbissine, situé dans un secteur repris aux mains des rebelles du mouvement des forces démocratiques de Casamance lors d'opérations de sécurisation. Sergent Luc Mingou, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 5. C'est dans l'après-midi du mardi 17 mars que la délégation du général d'armée aérienne Biram Diop, chef d'état-major général des armées, est arrivée à Diakounda par voie routière en provenance de Dakar. Accompagné du chef d'état-major de l'armée de terre et des directeurs de service, le SEMGA a été accueilli par le colonel Souleymane Kandé, commandant la zone militaire numéro 5. Le cortège a ensuite pris la direction du camp lieutenant Landing Mankadian de Bignona. Là, l'état d'avancement des travaux de 20 bâtiments réhabilités et de 8 bâtiments neufs lui a été présenté. Il a ensuite procédé à l'inauguration de certaines infrastructures et est revenu sur l'objet de sa visite dans son adresse à la troupe, le chef d'état-major général des armées. Comme vous le savez, je suis dans une série de visites dans le cadre de mes tournées d'adieu aux armées après pratiquement 40 ans de carrière. J'ai commencé par Kaolack, ensuite je suis allé à Saint-Louis, à Louga, et partout j'ai fait passer un message de satisfaction du travail qui est fait au niveau de toutes nos unités et au niveau de toutes nos zones. C'est cet esprit, ou en tout cas ce sentiment de satisfaction qui m'anime également ici à Bignona. Dans la journée du 18 mars, le SEMGA a d'abord rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région de Ziguinchor avant de se rendre au camp colonel Georges Boissy. Là aussi, une maquette de 25 bâtiments réhabilités et 6 en construction lui a été présentée. Le général Biram Diop a également procédé à l'inauguration de certaines infrastructures, signé le livre d'or et s'est adressé à la troupe avant de rallier le poste militaire de Bissine et de visiter le camp des déplacés de cette localité. Le général Diop sur l'objet de sa visite à Bissine. Aujourd'hui, je suis venu pour féliciter nos camarades d'armes, à commencer par le commandant de la zone militaire numéro 5, dont le leadership a permis l'exécution de cette mission très délicate dans des conditions optimales, mais également l'ensemble de son personnel. Chacun, de manière directe ou indirecte, a eu à contribuer pour que la mission se passe dans de très bonnes conditions. Je leur dis bravo et leur demande de continuer à travailler dur pour que la sécurité revienne définitivement ici à Bissine et dans tous les villages de la Casamance. Répondant aux différents intervenants de l'arrondissement de Niaguis qui ont remercié l'armée et émis des doléances, le SEMGA les a rassurés quant à l'accompagnement de l'armée dans le domaine de la sécurité. L'armée va vous garantir qu'elle sera là, elle va vous accompagner. L'armée vous accompagnera aussi dans votre sécurité économique pour que vous puissiez avoir des activités génératrices de revenus et que vous puissiez avoir l'autonomie dont vous avez besoin pour vous-même vous prendre en charge et retrouver votre dignité. L'armée a une expertise qui lui permet de vous accompagner dans ces activités génératrices de revenus, que ce soit la mise en place de poulaillers, que ce soit des activités agricoles. L'armée peut vous accompagner et de manière à ce que vous ayez rapidement une bonne sécurité économique. Elle va aussi vous accompagner dans votre sécurité environnementale. Un environnement dépourvu de tous ces engins qui peuvent exploser et peut-être même mettre à risque votre vie. Cette visite d'adieu du général chef d'état-major général des armées a été l'occasion pour ce grand ancien qui a fait près de 40 ans de service d'exhorter ces hommes à plus de solidarité et de cohésion, à la discipline, mais également à être exemplaires partout afin d'être performants dans leurs différentes missions. Sergent Luc Mingou, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 5.
cérémonie de présentation du drapeau aux soldats du contingent 2023 a eu lieu le vendredi 12 mars 2021 au camp des Momargari de Bango à Saint-Louis dans la sobriété vu le contexte de la Covid-19. Elle a été présidée par le colonel Amadou Moussandir, commandant la zone militaire numéro 2. Ce contingent, à qui le drapeau a été présenté de manière symbolique, est fort de 1832 recrues dont 109 filles. Cette cérémonie met fin ainsi à 4 mois de dur labeur passé au niveau du 12e bataillon d'instruction. Sergent-chef Seydou Diallo, Bureau Information Relations Publiques Zone Militaire numéro 2, a suivi pour Armée Nation. La traditionnelle cérémonie de présentation du drapeau aux soldats du contingent constitue une activité majeure dans le cadre de la formation des recrues du 12e bataillon d'instruction. Pour cette fois et pour adhérer à la volonté du commandement de lutter contre la propagation de la Covid-19, cette activité s'est déroulée de manière symbolique juste pour respecter la tradition. Le commandant Justin Massal Calamon, officier adjoint représentant le chef de corps du 12e bataillon d'instruction, s'adressant aux jeunes recrues. Mon colonel, honorables invités, vous avez devant vous, majestueusement alignés, à l'allure fière et confiante, les soldats du contingent 2023. Ce contingent incorporé, le 1er décembre 2020, compte 1832 jeunes Sénégalais, dont 109 de sexe féminin. En effet, il y a seulement 4 mois, ces soldats armés uniquement de leur noble ambition de servir leur pays franchissaient le seuil de ce centre d'instruction, creusé de la formation militaire à la recherche d'un destin accompli. Aujourd'hui, après avoir bravé maintes épreuves subies d'intensité de privation et d'endurance physique comme mentale, ils sont parvenus à la fin d'un parcours très éprouvant à satisfaire les critères d'entrée dans les forces armées. Pour vous, soldats du contingent 2023, les savoir-faire et les savoir-être que vous avez acquis durant ces 4 mois ponctués d'intenses activités dans une ambiance de rigueur et de contraintes militaires vous permettront certainement d'assumer les devoirs et les responsabilités qui vous attendent dans vos formations d'affectation. Il leur a aussi demandé d'être des modèles partout où ils seront employés. Soldats du contingent 2023, vous venez de prêter serment devant l'emblème national. Ainsi, vous faites votre entrée mémorable dans une toute nouvelle famille, l'armée. Dans quelques jours, vous allez rejoindre les différents corps et formations militaires d'affectation. Allez-y avec les valeurs que l'on vous a inculquées ici, durant ces 4 derniers mois. Pour réussir votre mission, il vous faut une volonté résolue, doublée d'une conviction forte. Et pour vous maintenir dans cette conviction, il vous faudra aimer le métier des armes. Constituez-vous en sentinelle de l'excellence et de la perfection. Embrassez les valeurs qui font l'éclat de notre nation. Soyez un contingent brillant et assidu au travail et qui inspirera longtemps les générations futures. Abreuvez-vous à la source des lois et règlements. Faites de la vertu votre référence, afin que vous soyez des soldats modèles sur lesquels les armées pourront compter pour relever les défis. Enfin, armés de ces conseils du savoir et du savoir-faire que vous avez acquis tout au long de votre formation ici au centre d'instruction, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance dans votre futur emploi dans les armées. S'instruire pour servir, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Après la cérémonie, ces soldats ont assisté à l'adresse du chef d'état-major général des armées lors de sa visite d'adieu en zone militaire numéro 2, qui les a demandé de s'inspirer de leurs anciens lorsqu'ils seront dans leur corps d'affectation. Saint-Louis, sergent-chef Seydou Diallo, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 2.
Centre des hautes études de défense et de sécurité a organisé ce mardi 16 mars 2021 une journée de réflexion sur le thème « Le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Inscrite dans la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Cette activité a été présidée par le général de brigade Mbaye Cissé, directeur général du Centre des hautes études de défense et de sécurité. La conférence a été co-animée par le professeur Diago Djandjaye, expert consultante en éducation, genre, et Dr Ndeye Amy Ndiaye, spécialiste genre, sécurité et justice internationale. Sergent Ousseynou Diong a fait le déplacement pour Armée Nation. Participation pleine et effective des femmes à la prise de décision dans la sphère publique, élimination de la violence, réalisation de l'égalité des sexes et autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles. Telles sont les différentes thématiques développées lors de cette journée de réflexion organisée par le personnel féminin du Centre des hautes études de défense et de sécurité. Une activité qui entre en droite ligne avec la célébration de la journée du 8 mars. C'est dans cette lancée que le général de brigade Mbaye Cissé, directeur général du CHEDS, est revenu sur le thème relatif à la journée qui, selon lui, est au cœur de l'actualité. La raison pourquoi j'ai dit que cette célébration est importante, c'est qu'aujourd'hui, le thème que nous célébrons est un thème vraiment d'actualité. S'interroger sur le leadership féminin dans une période de crise, je pense aussi que c'est une excellente initiative. Ce n'est pas seulement un effet de mode, mais si on sait qu'aujourd'hui au Sénégal, les couches les plus impactées sont vraiment les couches féminines, puisque les femmes sont au cœur de l'activité économique, surtout informelle. Et on a vu que les mesures de distanciation qui ont été prônées, toutes ces mesures barrières ont impacté le commerce, ont impacté les activités lucratives. Et je parcourais la semaine passée un document du Bureau international du travail qui signalait que plus de 80% des femmes qui sont dans le secteur informel sont impactées terriblement par la Covid. Conférencière du jour, Dr Ndeye Amy Ndiaye a axé son discours sur l'impact de la Covid sur les femmes et les jeunes filles au Sénégal. La Covid, avec son cortège de conséquences, n'a pas uniquement secoué l'économie mondiale, parce que très souvent, quand on regarde l'actualité mondiale, sur le plan économique, il y a eu beaucoup de basculements liés à la Covid. Mais nous, ce qui nous intéresse en tant que chercheurs des sciences humaines et sociales, c'est l'impact qu'a cette pandémie au sein des sociétés, au sein des individus, et particulièrement à toutes les catégories confondues, notamment chez les femmes. Depuis longtemps, il est avéré que les femmes sont les plus vulnérables face à la crise, que ce soit une crise comme la guerre, mais également les pandémies et les catastrophes naturelles. Les femmes et les enfants sont souvent les plus vulnérables à cet égard. À l'issue des travaux, le commissaire de police, Bintou Guissé, une des participantes, a tiré des enseignements de cette journée. Tout ce que je retiens de cette journée-là, c'est que les femmes ont été les plus grandes impactées de la pandémie de la Covid-19. Mais les femmes n'ont pas aussi croisé les bras. Elles ont eu à initier des actions allant dans le sens vraiment de la lutte contre cette pandémie, mais aussi elles ont développé des capacités énormes de résilience face à la pandémie de la Covid-19. Parce que comme nous le savons, la femme est le socle de la société. Lorsque la femme est impactée, c'est toute la société qui est impactée. D'où vraiment l'importance de ces journées-là de réflexion sur comment développer des capacités de résilience face à une pandémie en général et à la pandémie de la Covid-19 en particulier. S'agissant du capitaine Mame Rokhaya Lo de la gendarmerie nationale, elle estime que l'implication des femmes dans la lutte contre la Covid-19 est plus que nécessaire pour avoir une bonne résilience. Nous savons que maintenant, dans ce monde de Covid-19, l'implication des femmes est primordiale pour la prise en charge même de notre société, mais aussi pour aider à avoir une résilience des femmes. Donc je me dis qu'actuellement, face à toute cette réalité, parce qu'on vit vraiment une pandémie qui n'était pas préparée, donc toute cette force de résilience, que ce soit des civils, des forces de défense et de sécurité et des femmes, est venue à son heure. Donc qu'on puisse vraiment tous mettre dans la main, aider surtout les femmes, parce qu'on ne peut pas bâtir une grande résilience si les femmes n'y participent pas. Et on a vu par rapport aux pays qui ont des gouvernants femmes,
qu'elles ont réagi très rapidement et qu'elles ont eu à poser des actes que même l'OMS a magnifiés. Cette journée riche en enseignements de par les sujets évoqués a permis de magnifier la femme, mais aussi de mettre en exergue le rôle déterminant des femmes face à la Covid-19. Car selon le général de brigade Mbaye Cissé, directeur général du CHEDS, on ne pourra pas vaincre cette pandémie si on n'intègre pas totalement les femmes à cause de leur poids démographique et surtout de leur rôle social dans la société sénégalaise. Place aux avisés communiqués avec le fonctionnaire caporal Guy Bienvenu Mathurin Boissy. Communiqué portant incorporation de la première fraction du contingent 2021. L'état-major général des armées communique. Les opérations d'incorporation de la première fraction du contingent 2021 se dérouleront au 12e bataillon d'instruction à partir du 6 avril 2021. À cet effet, compte tenu du contexte sanitaire, les nouvelles recrues seront acheminées à Dakar-Bango par les soins de l'état-major général des armées. À partir de leur lieu de recrutement, le dimanche 21 mars 2021, date à laquelle ils devront observer une période de quarantaine de 14 jours entre le 21 et le 5 avril 2021, avant le début de l'incorporation. Ces opérations se feront dans le strict respect des mesures de sauvegarde édictées au niveau national. Port de masque, lavage des mains, distanciation physique, etc. La voix des Djamba. Le disque du soldat, une affaire du fonctionnaire caporal Mohamed Diop. Fidèles mélomanes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique dédicace. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve branché à cette fréquence pour le disque du soldat. Ce morceau est dédié au sergent Amadou Badji du 5e bataillon et sa famille tous à Ziguinchor. Ce morceau tournera pour faire plaisir à M. Jean-Noël Diouf, son épouse Joséphine Sen et sa famille à Djouroup. Dédicace au sergent Astali à la direction du génie et de l'infrastructure des armées. Sans oublier bébé Mohamed, le sergent Amadou Faye de la DIRPA offre ce morceau à l'amicale de la classe 99-1, sa famille depuis Thiès. Particulièrement à Madame Faye Binta Traoré. Le fonctionnaire caporal Bienvenu Boissy dédie ce morceau à son épouse Germaine Massal et sa famille à Goudompe. Dédicace au lieutenant-colonel Alioutine, chef de corps du 4e bataillon d'infanterie à Tambacounda. L'agent de sécurité de proximité Daouda Dieng, stagiaire à la DIRPA, offre ce morceau à l'amicale du contingent 94-3 à Souleymane Sissé, au sapeur Michel Niago, Aliouine Diata, Awa Yande Diouf, Cherna Diop et à tous les agents de sécurité et de proximité du Sénégal. Ce type tournera aussi pour faire plaisir à Marie-Joseph Diouf et toute sa famille à Mbour. Ce type musical tournera pour souhaiter un joyeux anniversaire à Marie-Claudette Dior, née Madame Ndong, demeurant à Tcharoy. Fidèles auditeurs, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Bolingo awayele kinangai Bose kina borobie Nani miye Ebo kelio Futuna moina kolota
bolingo na ngai Maria Chantal movoto la makanisi manga etikali Congo libella ah chérie Maria, Maria Chantal, chindela ngai maloba na yo, yombote mambote mwamwangai, okolala te ko banza seyo. Maria, Maria Chantal, chindela ngai maloba na yo, yombote mambote mwamwangai, okolala te ko banza seyo. Maria, Maria Chantal Maria, Maria Chantal Maria, Maria Chantal Yo, Maria Chantal Japanese Samoaji Yo Maria Chantal Dimilil Samoaji Lekatul Nanatul Nelawatul Dimilil Samoaji Chers auditeurs, votre émission touche à sa fin. Nous avions l'immense plaisir de vous la faire écouter. À la présentation, caporal-chef Yvette Toumsen. À la prise de son, sergent Famara Bodjan. Gardez l'écoute. L'actualité se poursuit à la radio de toute actualité. Au revoir. Bayu Emily, Bayu Fatou Gueye, Mbaye Babacar déglul ma Maria Chantal feccal ma Maria Chantal Marie Madeleine mi ci caddagi ci caddema Mbaye Babacar jógal ñu jëli Maria Chantal mu dimbali suñu waaji Mbaye Diène Mbaye Babacar jógal 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 Armée Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.